Bonjour à tous, donc je vous propose de commencer, il y a encore quelques personnes qui arrivent, mais c'est pas grave. Bienvenue ce matin pour ce webinaire Sir Data dédié à la résolution des erreurs Google. C'est un sujet qui fait clairement couler beaucoup d'encre dans le monde des éditeurs et auquel nous sommes confrontés tous les jours. Et nous avons décidé aujourd'hui d'essayer de vous apporter des réponses concrètes pour vous accompagner dans la résolution de ces erreurs. L'objectif aujourd'hui est d'être le plus pédagogique possible, de vous apporter les réponses les plus concrètes possibles pour vous permettre à la sortie de ce webinaire d'être le plus autonome et de pouvoir gérer par vous-même la résolution de ces erreurs et donc de limiter l'impact business que celles-ci peuvent avoir sur vos activités. Je vais avoir le plaisir aujourd'hui d'être accompagné de Gary, en charge des relations partenaires et qui est l'un de vos principaux contacts sur ce sujet chez Sir Data. Et nous aurons l'honneur d'accueillir Benoît en fin de présentation pour la session de questions-réponses. Sachez que ce webinaire est enregistré, donc vous aurez accès à un replay. Il devrait durer environ 45 minutes, donc on va passer très rapidement sur les éléments de contexte et sur une rapide présentation de la solution Sir Data CMP. Gary ensuite prendra la parole pour le gros de la présentation sur comprendre et comment résoudre ces fameuses erreurs Google, où on les prendra une par une en revue avec des explications et des cas concrets. Et enfin, les questions-réponses. Sachez que vous avez sur la plateforme la possibilité, donc en dessous de cet encart vidéo, ou sur le petit lien support en bas à gauche de la plateforme, la possibilité dès maintenant de commencer à poser vos différentes questions. Et tout au long de cette présentation, n'hésitez pas à le faire. On prendra ces différentes questions dans l'ordre à la fin. Donc pour commencer, les principales dates clés qui font que nous sommes là aujourd'hui à parler de ce sujet est la naissance de Sir Data en 2014, qui depuis maintenant plus de 6 ans accompagne les éditeurs sur différents sujets. Des sujets data, des sujets monétisation et plus récemment des sujets privacy. En 2016 et 2017, on commence à entendre parler de cette loi régulant la vie privée des utilisateurs sur Internet notamment, et on commence à s'y préparer. Et en mai 2018, le règlement général sur la protection des données fait son apparition et entre en vigueur. À cette même période, l'IAB Europe lance une initiative, un standard commun au marché, qui s'appelle le Transparency and Consent Framework, qui a pour vocation de permettre à tous les acteurs de la chaîne de parler le même langage et d'avoir ce standard commun, de faciliter la gestion de ces consentements notamment. Sir Data lance à l'été 2018 sa propre solution pour répondre à un véritable besoin des éditeurs avec lesquels on travaille depuis des années. En 2019, Google annonce rejoindre le framework de l'IAB Europe. Il faudra quasiment 1 an pour que cette annonce se transforme de fait, puisque Google a rejoint ce framework à l'été 2020 dans le cadre de sa migration vers sa version 2. Une version 2 qui est donc entrée en vigueur cet été, il y a donc maintenant quelques mois, et qui avait pour principal objectif de donner plus de granularité à l'internaute pour la gestion de ces données utilisateurs, la gestion et l'utilisation qui en sont faites par les éditeurs et par les acteurs de la publicité en ligne notamment, et de permettre à l'éditeur d'avoir un meilleur contrôle de ces données. Google lit donc les consentements qui transitent via ces CMP, et c'est à ce moment-là que les erreurs apparaissent dans les différentes consoles des éditeurs, donc dans les consoles AdSense et AdManager, des erreurs codifiées que nous allons reprendre avec Gary dans quelques instants et les passer les unes par une en revue. Il faut savoir que chacune de ces erreurs, une fois la période de grâce de Google terminée, se transformera en une impression non monétisable pour l'éditeur, et donc de vrais enjeux sur l'activité, sur le business, et c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est pour vous apporter des réponses et limiter l'impact business que peuvent avoir ces différentes erreurs. Il faut savoir que cette période de grâce prendra fin dans quelques jours, au 15 novembre. Sir Data a fait la demande expressément auprès de Google de reporter cette ferme période de grâce pour nous laisser le temps de continuer à résoudre ces différentes erreurs. Les réponses ne sont pas simples, on attend et on vous tiendra évidemment informé si un délai supplémentaire nous est accordé.
Concernant la solution Surdata CMP qui a été lancée du coup à l'été 2018, il faut savoir que ce n'est pas simplement une solution techno que nous vous proposons, mais c'est tout un package qui évidemment embarque la brique et la solution Surdata CMP, mais qui s'accompagne d'une sérénité réglementaire, puisque l'intégralité des consentements qui peuvent y être collectés ne peuvent sortir du cadre légal, et toutes les fonctionnalités que nous mettons à votre disposition et tous les paramétrages se font exclusivement dans le respect de ce cadre légal. Nous vous accompagnons également, et ça pourra faire l'objet de discussions prochaines, mais on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, sur la maîtrise de l'impact business de ce consentement sur vos activités, car aujourd'hui, plus que jamais, cet impact business est à l'ordre du jour. Évidemment, des garanties technologiques. Et ce qui fait l'ADN de Surdata et notre force aujourd'hui, c'est cette brique de conseil et d'accompagnement qui va avec cette solution. Chaque éditeur, chaque acteur qui décide de faire appel au service de Surdata est accompagné individuellement s'il le souhaite dans l'intégralité du process, que ce soit sur la compréhension, sur le déploiement, sur la mise en place, mais c'est également sur tout ce qui gravite autour. Et notre présence aujourd'hui à ce webinaire en est le meilleur exemple. Cette solution CMP s'accompagne évidemment de cette plateforme sur laquelle vous vous trouvez aujourd'hui, qui vous permet de prendre le contrôle sur votre CMP et dans laquelle vous verrez dans les jours, semaines à venir de nouvelles fonctionnalités apparaître. Et je peux notamment évoquer avec vous aujourd'hui une rubrique Analytics qui vous permettra de suivre les consentements utilisateurs directement dans cette plateforme. Cette solution est aujourd'hui adoptée par des milliers d'éditeurs en France, à l'étranger également. Vous avez quelques références ici sur l'écran. Il y en a beaucoup d'autres. Il faut savoir que nous accompagnons toute taille d'éditeurs, des très gros, des très connus, des petits, des moins connus, des blogs, des forums, des e-commerçants, des groupes médias, des régies, des éditeurs, des indépendants. Voilà. Tout ça, tous ces acteurs trouvent les réponses qu'ils cherchent dans notre solution. Je vous propose de passer tout de suite au concret et à ce qui nous rassemble aujourd'hui dans ce webinaire. Et j'ai le plaisir d'accueillir Gary, donc l'un de vos principaux interlocuteurs chez Surdata, en charge des relations éditeurs, pour passer en revue l'ensemble de ces erreurs Google et les différentes réponses que nous avons pu y trouver et qui ont permis à certains de nos partenaires déjà d'éradiquer l'intégralité de ces erreurs. Gary, c'est à toi. Merci Antoine, bonjour à tous. Effectivement, ces derniers mois, on a eu plusieurs dizaines de demandes par jour émanant de notre réseau, donc notre réseau qui fait environ 15 000 sites aujourd'hui qui utilisent notre CMP. Et du coup, on a fini par trouver des solutions pour résoudre ces erreurs Google. Pour rien vous cacher, on a beaucoup travaillé. On a créé des pages de support dans la plateforme. Je reviendrai dessus juste après pour vous les présenter. Et là, l'objectif, c'est vraiment de rentrer dans le vif du sujet et, comme l'a dit Antoine, de vous apporter des réponses vraiment concrètes et même, je dirais, des solutions à chaque type d'erreur. Il y a déjà des centaines d'éditeurs chez nous qui ont réussi à résoudre ces erreurs. Donc là, si on peut vous permettre de le faire et de maximiser vraiment dans notre réseau le nombre d'éditeurs qui arrivent à les résoudre, si ce webinaire peut y contribuer, ça serait super. La première étape, elle est très logique. On va vous demander si vous utilisez une CMP dans le cadre de la V2 du TCF, et en l'occurrence la CMP de Surdata. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les méthodes que je vais vous présenter aujourd'hui, elles fonctionnent uniquement avec la CMP de Surdata. On ne peut pas vous garantir, et on ne peut vraiment malheureusement pas vous aider à gérer vos tags et à les conditionner si vous utilisez une solution qui n'est pas la nôtre, puisque nos solutions sont par définition chiffrées et fonctionnel sur notre technologie. Donc si vous utilisez déjà notre CMP, c'est parfait. Si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez créer votre configuration. Et du coup, là, on va vous montrer quelques exemples quand vous créez votre configuration. Donc il suffit simplement de vous créer un compte. Donc là, vous êtes déjà sur cette plateforme. Et une fois que vous êtes sur la plateforme, vous allez pouvoir créer une configuration. Et là, vous allez y renseigner le nom de votre site, le domaine, l'URL de votre page de vie privée. Vous allez personnaliser l'affichage, donc notamment choisir la position de la CMP, le style, c'est-à-dire vos couleurs, votre logo, etc. Et un certain nombre de paramètres avancés, exemple le fait de figer ou non la page quand vous affichez le message à vos utilisateurs. Ensuite, vous allez arriver sur une page pour choisir vos vendeurs, donc vos partenaires, donc parmi deux listes, une liste qui est celle de l'IAB Europe
et une liste qui est celle de Google, donc la liste de l'ACMod. Et pour info, on vous a mis une petite case pour cocher une liste recommandée qui représente la plus grande partie des revenus publicitaires. Une fois que vous avez fait ça, vous allez arriver sur une page avec un script pour intégrer la CMP. Il faudra l'intégrer tout en haut de la section Aide. Et vous avez aussi une section dédiée à AMP pour intégrer un script spécifique, puisque pour que la CMP soit compatible sur vos pages AMP, bah, c'est pas le même script, c'est un script vraiment spécifique. La deuxième question qu'on va se poser, c'est encore plus logique, c'est une fois que vous avez mis en place la CMP, est-ce que vous avez bien whitelisté le vendeur Google? Pourquoi cette question? Bah, tout simplement parce qu'en fait, quand vous recevez des erreurs Google, la plupart du temps, c'est parce que vous avez appelé Google alors que vous n'avez pas de consentement. Et du coup, en fait, Google vous reproche cet appel. Donc forcément, bah, si vous n'avez pas whitelisté Google dans votre vendor list, bah, ça va être problématique de collecter un consentement pour eux. Et forcément, si vous les appelez, bah, vous allez générer des erreurs. Pour info, quand vous paramétrez une CMP dans notre portail, Google est whitelisté par défaut. Donc normalement, vous n'êtes pas concerné par cette question, à moins que vous l'ayez vraiment blacklisté volontairement. Dans ces cas-là, c'est vous qui l'avez fait. Mais par défaut, Google est bien whitelisté. Donc si jamais ce n'est pas le cas, bah, vous vérifiez que Google est bien whitelisté dans votre vendor list. Enfin, on va venir à la question du rapport d'erreur, avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que vous avez déjà téléchargé votre rapport d'erreur, donc dans votre console? On vous a mis un petit screenshot du message que Google envoie, à quoi il ressemble. Donc là, je vous invite vraiment à télécharger le rapport d'erreur si vous ne l'avez pas fait, et ça permettra d'avoir des informations sur le type d'erreur qui remonte. Ce rapport d'erreur, à quoi il ressemble? Nous, ce qui va nous intéresser principalement, c'est le domaine. Donc on sépare ce rapport d'erreur en deux champs. Un champ qui concerne vos domaines, ça veut dire que Google est capable de remonter les domaines de votre site ou de vos sites, et un champ de domaine inconnu ou unknown. Ce rapport, il y a différents champs à l'intérieur. Le premier, donc, comme je viens de le dire, c'est le domaine, c'est le plus important. Ensuite, vous avez un champ qui s'appelle le Add Unique Path, où là, vous avez plusieurs informations importantes. Vous avez notamment le bloc publicitaire concerné par l'erreur, donc quel bloc ID de pub est concerné par l'erreur qui remonte. Et aussi, vous avez des URL qui permettent notamment d'identifier des pages AMP. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Vous avez ensuite le code, le type d'erreur, donc les fameux codes attribués par Google, avec des erreurs qui vont du type 1 au type 8, le nombre d'erreurs, indicateur très important, et la date. Du coup, on va commencer par résoudre les erreurs donc, de la première partie, c'est-à-dire les erreurs qui remontent sur vos domaines. Si vous le voulez bien, on va commencer par la partie tout à droite, les erreurs de type 6. Pourquoi? Parce que c'est la partie la plus simple. Donc si jamais vous avez des erreurs qui remontent et que c'est des erreurs de type 6.1, ça veut dire qu'il s'agit d'éléments qui concernent la version 1 du TCF, donc version 1 qui est obsolète depuis le 1er octobre. Donc il faut bien vérifier dans votre code source que vous n'avez plus aucun élément qui fait référence à la V1 du TCF, que vous n'avez plus par exemple le code d'une CMP V1, d'une ancienne CMP, etc. que vous n'aviez pas retiré. Et si jamais ces erreurs continuent, il faudra vérifier dans votre cache, il faudra le vider. C'est des erreurs qui sont très simples à résoudre. Ensuite, on a les erreurs de classe 5, donc la 5.1 et la 5.2. Là, il s'agit de ce qu'on appelle le scope. Le scope, c'est l'échelle. Il faut savoir que quand vous paramétrez une CMP, il existe deux échelles principales, la scope globale et la scope locale. La scope globale, elle était très utilisée sur la V1 du TCF, et c'est une scope qui permet d'encoder le signal de consentement, qu'on appelle TC-string, sur un domaine qui s'appelle consensu.org. Et ce domaine, c'est un domaine qui appartient au framework de l'IAB. Concrètement, à quoi ça sert? Ça sert à faire valoir un consentement, non seulement d'un site à un autre, mais aussi d'une CMP à une autre. Donc même si ce n'est pas le même CMP provider, le consentement va être écrit sur un domaine qui est commun et qui va être utilisable par des centaines de milliers de sites. Ce scope global, Google refuse de travailler dedans. Donc depuis l'arrivée de Google en tant que vendeur le 13 août dernier, Google refuse que vous collectez des consentements pour lui sur cette échelle. Donc si vous utilisez encore le scope global, puisqu'il existe encore sur la V2, on ne le conseille vraiment pas parce que vous allez être blacklisté par Google et du coup Google va vous remonter des erreurs de type 5. Donc pour les corriger,
Encore une fois, c'est plutôt simple. Il faut changer le scope. Et du coup, il reste un autre scope qui est très utilisé, qui s'appelle le scope local, et qui permet d'encoder le signal de consentement sur votre domaine. Et du coup, le consentement, il va être valable que sur votre site et pas sur d'autres sites. Nous, ce qu'on recommande chez Sordata, c'est un troisième scope qui s'appelle le scope provider, qui est un scope qu'on a inventé. Et c'est un scope qu'on recommande. Pourquoi? Parce qu'il a tous les bénéfices du scope global, ce qui permet un partage de consentement. Par contre, Google l'accepte. Donc vous pouvez travailler dessus. Et c'est un scope qui s'appelle consentframework.com. Et ça vous permet en fait de partager des consentements avec un peu plus de 15 000 sites qui sont déjà partenaires chez Sordata et qui utilisent ce scope. Donc voilà pour les erreurs de type 5. Il nous reste les erreurs à gauche. Donc on va commencer par les erreurs de classe 2 et toutes les autres classes, donc 3, 4.1, 7 et 8. La résolution est toujours la même. Il s'agit du positionnement de la CMP. Il faut absolument que votre CMP soit tout en haut de la section Aide. C'est très important. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas appeler un tag, que ce soit pour de l'analytics, pour du dépôt de cookies ou un tag publicitaire, et ensuite demander à l'utilisateur s'il il consent. Donc par définition, une CMP, ça se met tout en haut de la section Aide. Aucun autre tag ne doit être appelé avant la CMP. Donc en faisant ça, vous allez corriger les erreurs de type 2.A notamment, hein, celles qui arrivent très souvent. Et si jamais votre CMP est tout en haut et que vous avez encore des erreurs de type 2.1A notamment, il faudra quand même remplir les erreurs de classe 1. Et les erreurs de classe 1, la solution c'est le conditionnement. Donc les erreurs de classe 1, c'est quand vous appelez Google alors qu'il n'y a pas de consentement, c'est les plus connus, il n'y a pas de période de grâce là-dessus. Et la seule solution, c'est de conditionner vos tags AdSense, donc Ads by Google, et vos tags Ad Manager, gpt.js. Du coup, on va se poser la question de est-ce que vous avez bien conditionné vos tags Google, donc vos tags AdSense et Ad Manager. Si la réponse est oui, c'est parfait. Si la réponse est non, je vais vous montrer comment le faire. Alors, pour AdSense, donc les tags adsbygoogle.js, il y a deux types de tags. Avant de rentrer dans les détails, je vais juste vous donner une information qui est importante et qui est géniale. Hein. C'est que chez Sordata, on a pris les devants et que c'est ce genre de tags-là, donc les adsbygoogle.js, les tags AdSense, on arrive à les conditionner nous-mêmes pour vous. Donc on les met en attente quand il n'y a pas de consentement, puisque de toute façon, Google n'affiche pas de pub sans consentement. Mais là, au moins, ça permet de ne pas les appeler pour ne pas recevoir ces erreurs. Si vous voulez être sûr et avoir une double sécurité, vous pouvez les conditionner. Pour ça, il y a deux tags différents AdSense. Il y a un tag qui est l'ancienne version, où vous n'avez pas d'identifiant, c'est-à-dire que vous n'avez pas de CAPUB ou de Data Ad Client. Et dans ces cas-là, vous voyez le tag juste en haut, vous le prenez et vous le remplacez par le tag qui est juste en dessous, qui est exactement le même tag, mais avec une fonction supplémentaire pour conditionner et ne plus appeler Google sans consentement. Et le deuxième type de tag, adsbygoogle.js, c'est la version auto-ads, donc des pubs automatiques. Et là, vous avez un identifiant donc, qui s'appelle CAPUB, ou Data Ad Client. Et là, c'est exactement la même chose. Il vous suffit de prendre votre tag et de le remplacer par le tag juste en dessous. Et il y a juste un élément personnel à modifier, c'est ce fameux identifiant. Donc là, dans l'exemple, on a mis un identifiant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous le remplacez et vous mettez votre propre identifiant. Mais ce n'est pas plus compliqué que ça. Pour ce qui est des tags Ad Manager, donc les tags gpt.js, c'est exactement pareil. Vous allez localiser le tag, donc qui se trouve juste au-dessus, et vous allez le remplacer par le même tag, juste en dessous, mais cette fois-ci conditionné, pour arrêter d'appeler Google sans consentement. Celui-ci, on ne peut pas le conditionner pour vous. On vous expliquera pourquoi plus en détail peut-être plus tard, mais c'est un rapport avec Limited Ads, donc des nouvelles versions publicitaires qui vont sortir chez Google. Et du coup, voilà, c'est un peu plus compliqué comme process. Mais en tout cas, si vous voulez le conditionner vous-même, la méthode est la même. Vous remplacez votre tag par celui juste en dessous. Maintenant qu'on a fait ça, donc on a conditionné les tags Ads by Google, donc AdSense et Ad Manager, on va s'interroger, toujours pour éradiquer les erreurs sur vos domaines, sur les redondances. Pourquoi? Parce que si jamais vous conditionnez vos tags Ads by Google ou GPT, et que vous en avez plusieurs, donc ça arrive assez fréquemment, si vous conditionnez un tag mais que vous en avez 2 ou 3 autres qui se déclenchent, vous n'allez pas résoudre les erreurs. Pour info, ça n'a aucune utilité d'avoir plusieurs tags adsbygoogle.js ou gpt.js.
ça ne vous fait pas gagner plus d'argent, ça n'affiche pas de pub. Alors vous pouvez avoir des blocs Ads by Google un peu partout où vous définissez des formats, etc. Mais là, je parle vraiment des scripts adsbygoogle.js et gpt.js, ça se met qu'une seule fois. Donc vous supprimez les redondances, en tout cas c'est ce qu'on recommande, et vous laissez juste un tag conditionné. Si jamais vous voulez laisser les 4, bah, vous pouvez. Ça ne sert à rien comme je l'ai dit, mais vous pouvez. Mais dans ces cas-là, il faudra conditionner tous les tags que vous avez. Vous ne pouvez pas vous permettre de laisser des tags non conditionnés, bah, sinon Google va continuer à être appelé et Google va continuer à vous envoyer des erreurs. Donc ça, c'est pour résoudre les erreurs sur vos domaines. On va passer maintenant sur le deuxième type d'erreurs, qui sont les erreurs en domaine inconnu. Et là, effectivement, c'est un peu plus compliqué. C'est des erreurs qui sont déclenchées dans des iframes ou dans des ad serveurs en iframe. Il y a deux types de cas qui génèrent des erreurs inconnues. Le premier cas, c'est la provenance du trafic. Pour vous expliquer, quand vous avez un utilisateur qui navigue sur un moteur de recherche et qui arrive sur votre site, eh bien, si vous n'avez pas conditionné vos tags Google, ce qui va se passer, c'est que l'utilisateur va arriver, il va par exemple ne pas donner son consentement, vous allez déclencher le tag de Google, et Google va vous reprocher cet appel, et va vous envoyer une erreur sur les domaines connus. C'est ce qu'on a vu juste avant. Si ce même utilisateur ne vient pas d'un moteur de recherche, mais vient de l'extérieur, donc par exemple d'un réseau social, Facebook par exemple, ou d'un reader, d'applications news, etc., le procédé est le même. Il va arriver sur votre site, il y a un tag Google qui va être déclenché sans consentement, et ça va générer le même type d'erreur, sauf que Google ne parviendra pas à remonter votre domaine. Donc ils vont vous remonter un domaine inconnu. Donc c'est une super bonne nouvelle, mais la résolution, c'est exactement la même que celle qu'on a vue juste avant. Il faut conditionner votre tag. Et le fait de conditionner vos tags Google, donc AdSense et Ad Manager, ça va supprimer les erreurs en domaine connu, et ça va supprimer ce type d'erreurs-là qui viennent dans des domaines inconnus parce que l'utilisateur vient de l'extérieur. Et enfin, le deuxième type d'erreur, qui est très fréquent aussi, c'est ce qu'on appelle la délégation à des tiers. C'est le fait qu'il y ait des régies externes qui appellent Google sur vos sites pour afficher de la pub et qui appellent Google même quand il n'y a pas de consentement. Donc la solution reste exactement la même, il faut conditionner les tags de ces régies, mais pour pouvoir les conditionner, il va falloir les identifier. Et pour ça, je vais vous présenter 3 méthodes. Alors la première méthode, il va s'agir d'inspecter votre site. C'est une méthode qui peut paraître un petit peu complexe, mais qui ne l'est pas vraiment. Alors je vous invite à vous mettre en fait en navigation privée, sur Google Chrome par exemple, de vous rendre sur votre site, sur une page de votre site en navigation privée. Prenez une page, prenez pas la page d'accueil, prenez une page où il y a des pubs qui s'affichent, une page qui est bien monétisée chez vous. Vous allez faire clic droit inspecter, ou F12, ça revient au même. Vous allez vous rendre dans la section Network et vous allez taper Ads, ADS point d'interrogation. Une fois que vous avez fait ça, vu que vous êtes en navigation privée, il ne peut pas y avoir de consentement sur votre cookie, donc vous allez voir la CMP de Sordata. Je vous invite à interagir avec et à expressément faire paramétrer vos choix et refuser. Comme ça, vous allez voir, comme vous pouvez le constater sur l'écran que vous voyez, les appels que vous voyez dans la console, ça signifie que y a des régies qui appellent Google alors que je viens expressément de refuser de donner mon consentement. Donc cette méthode, elle ne va pas vous servir à résoudre les erreurs, elle va vous servir à savoir si vous êtes concerné par ce type d'appel. Et c'est une méthode qui est très efficace pour ça. Une fois que vous l'avez fait, vous pouvez naviguer sur votre site pour voir s'il y a des appels en fonction des pages, etc. Si vous avez ce type d'appels qui remontent, c'est que vous êtes concerné. Une deuxième méthode pour identifier, une méthode qui est beaucoup plus simple, vous pouvez vérifier dans vos historiques d'email si vous avez reçu un mail de Google à l'adresse noreply-du6adx@google.com. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Google vous envoie des emails de confirmation quand vous faites des délégations de comptes. Donc en faisant ça, vous pouvez tomber sur effectivement des emails de confirmation de la part de Google, comme quoi vous avez fait une délégation de compte à une régie, et ça vous aidera sûrement à les identifier. Et enfin, la troisième méthode, qui est de loin la plus simple, je vous invite tout simplement à vous rendre à l'intérieur de ce portail et d'aller dans la page qui s'appelle Script tiers. Dedans, vous avez un sommaire. Donc vous pouvez voir que les 4 premiers tags, c'est ceux qu'on a abordés au tout début. Donc c'est les tags de Google. Mais ensuite, les tags de 5 à 20, c'est les tags des régies.
Donc si dans ce sommaire, vous identifiez des régies partenaires, donc des régies avec lesquelles vous travaillez, avec lesquelles vous gagnez de l'argent, et ben vous pouvez directement cliquer sur chacune de ces régies et vous allez trouver où, donc quel tag à identifier sur votre site, donc quel est le tag, à quoi ressemble le tag de Taboola ou de Criteo, comment le conditionner, est-ce qu'il y a des consignes particulières, et avec quoi. Donc le tag de conditionnement qui va vous servir de tag de remplacement. Je vais vous donner deux exemples, comme on a fait un petit peu pour Google. Si vous travaillez avec Criteo, bah là l'exemple est très simple. Vous avez le tag juste en haut, qui est votre tag Criteo, et vous allez copier-coller, vous allez le remplacer par le tag juste en dessous, qui est le même conditionné, tout simplement. Et là, Criteo cessera d'appeler Google sans consentement, et Google cessera de vous envoyer des erreurs inconnues. Même exemple pour Taboola, c'est exactement pareil. Vous avez en haut le tag qui est sur votre site, et en bas bah, le tag de remplacement qui contient la fonction de conditionnement. Sauf que là, il y a des éléments en rouge qui sont des éléments personnels, donc ce n'est pas un simple copier-coller. Il y a notamment deux fonctions en haut, une qui s'appelle article et une qui s'appelle auto. Donc c'est pour les articles automatiques de Taboola. Si vous utilisez ces articles automatiques, bah, vous ne changez rien. Si vous utilisez d'autres fonctions, bah, vous remplacez par les fonctions que vous avez. Et en dessous, vous avez Publisher Name, donc il faut remplacer par votre propre nom de publisher. Mais c'est pas plus compliqué que ça, hein. Ça reste un copier-coller de tag pour le conditionner, et juste en remplaçant des éléments personnels qu'on a bien mis en rouge pour que vous les identifiez correctement. Enfin, AMP. Alors AMP, c'est un univers un peu particulier. Déjà, sachez que si vous utilisez, si vous avez des pages AMP, notre CMP est compatible avec. Il faut une intégration spécifique, hein, comme je le disais tout à l'heure au tout début. Donc si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à vous rendre dans le portail, à retourner sur le script de la CMP et aller dans la section AMP pour l'installer. Donc si vous avez déjà notre CMP sur vos pages AMP, bah, c'est génial, votre configuration est correcte. Si vous ne l'avez pas, bah, je vous invite à le faire. Et en fait, malheureusement, le framework AMP a un fonctionnement qui rend impossible à date le conditionnement des appels de publicité. Donc on a fait une demande à Google pour que simplement ils puissent tenir en compte du signal transmis par la CMP, donc la TC string, sans comptabiliser d'erreurs de type 1 ou d'erreurs de type 6. En attendant la prise en compte technique de cette demande, on a eu la confirmation de Google, notamment suite à un webinar après une question posée par Sordata, puisqu'en fait on savait déjà résoudre toutes les erreurs Google, mais on n'arrivait pas à résoudre les erreurs sur AMP. Donc on a assisté au webinaire de Google, juste pour assister à la fin du webinaire et pouvoir poser notre question sur AMP. Et effectivement, les rapports ne sont pas au point dans l'univers AMP. Donc vous n'avez aucune inquiétude à avoir là-dessus. Si vous avez corrigé toutes vos erreurs et qu'il reste uniquement des erreurs sur AMP, vous pouvez les ignorer puisqu'elles ne peuvent pas, tout simplement pas, être éradiquées. Et enfin, pour finir, il reste une dernière exception qui s'appelle Show Ads. C'est un tag très spécifique qui est utilisé par très peu d'éditeurs, donc un tag Google encore. Et là, en fait, c'est un tag qui est synchrone. Donc la CMP, étant donné qu'elle a un fonctionnement asynchrone, c'est un tag qui est incompatible avec, pas notre CMP, avec n'importe quelle CMP, avec n'importe quelle technologie de collecte de consentement. Et du coup, ce qu'on vous suggère de faire si vous travaillez avec si vous avez du Show Ads, c'est de vous rendre dans votre console et de télécharger une version de votre script Show Ads en asynchrone pour que justement il soit compatible avec la CMP. Si jamais vous vous posez la question de est-ce que j'ai du Show Ads, j'en sais rien, etc. Pour le savoir, il faut vous rendre dans votre code source et vous allez faire une recherche F et vous allez taper show-du8 ads et vous allez voir si oui ou non vous avez du Show Ads. Merci à tous en tout cas pour votre écoute. Vous avez maintenant toutes les billes pour conditionner vos tags. Ce que je vous invite vraiment à faire, c'est juste après le webinar, à vous balader sur notre portail et notamment sur les pages que vous voyez à gauche, erreur Google et scriptière. La page erreur Google, c'est ni plus ni moins ce que je viens de présenter, donc c'est l'arbre de résolution dans son ensemble avec toutes les solutions apportées. Et la page script tiers, c'est tous les tags de Google et toutes les tags des régies avec le conditionnement et les consignes. Si jamais vous avez des cas spécifiques, je pense par exemple, je ne sais pas moi, une régie qui déclenche un tag, mais si en passback elle appelle Google ou des choses comme ça, vous pouvez nous solliciter, pas que sur la CMP, mais sur toutes les questions relatives au consentement. Même si c'est des cas très spécifiques et très complexes, nous savons les traiter, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des cas très spécifiques comme celui-ci.
Merci beaucoup Gary pour ces explications très claires et très détaillées. Alors j'ai bien conscience qu'il n'était pas forcément très simple de tout suivre et de faire référence à vos rapports d'erreur en live. Encore une fois, rassurez-vous, vous aurez accès tout de suite après ce webinaire à un replay, le temps pour nous de le publier. Vous pourrez donc réécouter toutes ces explications. Vous avez évidemment, comme Gary vous l'a précisé, l'intégralité des documentations qui sont disponibles sur le portail sur lequel vous vous trouvez actuellement, et pour ceux qui regarderaient cette vidéo en replay, sur le portail cmp.surdata.io. Et évidemment, nos équipes, dans le cadre de notre brique de conseil et d'accompagnement, restent évidemment à votre disposition. On vous fournira l'email de contact tout de suite après ce webinaire, avec la session support également disponible directement dans la plateforme. Petite précision concernant ces rapports Google, une fois que vous appliquez ces changements, prenez bien en compte qu'à date, les rapports Google référencent les erreurs des 7 derniers jours glissants. Donc ne vous attendez pas à J+1 après avoir corrigé l'intégralité de vos erreurs, à voir les rapports disparaître, mais plutôt suivez l'évolution qui est censée être dégressive des différents volumes d'erreurs par ligne et par identifiant d'erreurs. Google avait pourtant annoncé mettre à jour ses rapports à J-1. Ce n'est à notre connaissance pas encore le cas. Si jamais ça change, je pense qu'ils nous informeront et on vous tiendra évidemment informé. Je vous rappelle que vous pouvez, si ce n'est déjà fait, poser vos questions directement à Benoît qui va me rejoindre dans quelques instants pour cette session de questions-réponses. Je crois qu'on en a déjà quelques-unes qui sont arrivées. Vous avez un lien juste en dessous de cette vidéo ou directement sur le lien support en bas à gauche de cette plateforme. Alors, j'accueille Benoît pour cette session de questions-réponses. Bienvenue Benoît, merci de nous rejoindre. Alors, on va commencer tout de suite. J'accède aux questions avec la première question. Alors, on a une première question. J'utilise un script tiers appelant AdSense ne figurant pas sur la liste. Comment puis-je le conditionner ? Bonjour à tous. Alors merci pour votre intérêt et ces questions. Pour commencer, alors vous avez besoin de conditionner un script qui ne fait pas partie des scripts qui sont déjà référencés sur la partie script tiers accessible dans votre console. Ne cherchez pas à le conditionner vous-même. Contactez-nous en cliquant sur le lien support. Détaillez-nous quel script vous souhaitez conditionner. Éventuellement, si vous avez accès à un input manager chez le fournisseur de ce script, donnez-nous les coordonnées pour que nous puissions le contacter. En effet, chaque script a un conditionnement particulier. Les conditions de déclenchement ne sont pas nécessairement standardisées. Donc le mieux est de nous appeler à l'aide dans ce cas-là. Si effectivement vous le faites, on vous répondra et on ajoutera le script de conditionnement à la partie script tiers pour tout le monde. Merci Benoît. Deuxième question, j'ai conditionné mon tag AdSense. Comment vérifier que Google figure bien dans ma liste de partenaires ? Alors, donc déjà pour commencer, Gary l'a dit tout à l'heure, si vous avez suivi les recommandations de Surdata et coché la case liste recommandée des partenaires, par défaut, Google en fait partie. Vous pouvez vérifier néanmoins spécifiquement dans la liste en allant dans la section de configuration ou plus simplement, dans le cas d'une vérification du fonctionnement de la CMP sur votre site, vous allez dans une fenêtre de navigation privée, vous visitez votre site, vous cliquez sur le lien partenaire qui est dans la CMP qui s'affiche sur l'écran et vous vérifiez que dans cette liste, Google fait bien partie des différents partenaires cités. Très clair, merci Benoît. Troisième question, on déroule rapidement parce qu'il y en a pas mal qui arrivent. J'utilise AutoAds d'AdSense et je souhaite conditionner. Y a-t-il une action supplémentaire à effectuer pour moi ? Une action supplémentaire, donc je présume relativement au script AdSense tout court. Donc oui, si vous utilisez un script AutoAds, vous activez spécifiquement AutoAds. Il y a deux façons. L'ancienne façon de le faire, au travers d'un script qui est sur la page, en complément du script adsbygoogle.js, et dans lequel vous avez un paramètre qui s'appelle Enable Level Ads et qui prend la valeur True. Si c'est ainsi que vous appelez Google, AutoAds, vous n'avez pas besoin d'avoir une démarche particulière. Si en revanche, vous utilisez la nouvelle façon d'appeler AutoAds, c'est-à-dire en ayant un attribut
c'est à pub dans l'appel du script add-by-google.js directement, alors effectivement, vous avez une action à faire car il faut déclarer cet attribut au niveau du tag conditionné. Sur la page des scripts tiers, les deux méthodes sont citées, donc laissez-vous guider, c'est le plus simple. Parfait, merci beaucoup. Quatrième question. Google affiche-t-il de la publicité non ciblée lorsqu'un utilisateur refuse le consentement? Non, quoi qu'il arrive, Google pour l'instant a besoin des cookies pour pouvoir afficher de la publicité. Donc à partir du moment où l'utilisateur refuse soit les cookies, soit le fait que Google puisse y recourir spécifiquement, effectivement Google n'affichera pas de publicité. Très clair. Autre question. En cas de refus d'un internaute, mes emplacements publicitaires restent vides. Est-ce normal? Oui, comme je viens de le dire, effectivement, si l'utilisateur refuse les cookies, en l'état actuel des choses, ni Google Ad Manager ni Google AdSense pardon, ne permettront l'affichage de publicité. Je précise que si vous les appelez quand même, ça n'affichera pas de publicité et ça comptabilisera une erreur de classe 1, donc soit l'erreur 1.1, soit l'erreur 1.2 par exemple. Parfait, merci. Les questions continuent d'arriver. Question suivante. J'ai entendu que Google sortait une solution pour gérer la pub sans consentement, nommée Limited Ads. Êtes-vous au courant? Oui, tout à fait. Donc effectivement, pour la partie Ad Manager, et uniquement Ad Manager, donc ça ne s'applique pas à AdSense, Google va sortir très prochainement une fonctionnalité qui s'appelle Limited Ads et qui permettrait de gérer de la publicité sans cookies. Alors attention, une petite précision, en l'état actuel des choses, notre compréhension est que ça permettra aux éditeurs de gérer eux-mêmes leur propre campagne dans une version dégradée de l'ad serving qui fonctionnera sans cookies, mais pas d'avoir accès à la demande classique, c'est-à-dire pas d'avoir de revenus directement associés. Ça permettra de vendre de la publicité à un annonceur et de l'adserver, mais pas d'accéder aux revenus classiques qu'on peut gagner grâce à AdSense ou à la demande qui vient directement de chez Google. Très clair une nouvelle fois, merci Benoît. Question suivante. SurData est-il un partenaire certifié Google Ad Manager Certified External Vendors? Oui, SurData est une CMP, SurData est également ce qu'on appelle un vendor. À ce titre, nous sommes enregistrés et certifiés en tant que Ad Technology Partner. Si vous souhaitez vérifier la liste, vous allez dans Google, le moteur de recherche, et vous tapez Google Ad Technology Partners, vous devriez tomber sur la liste. Merci. Question suivante. Le bouton Tout refuser va-t-il être obligatoire? Alors, ce n'est pas une question relative aux erreurs Google, c'est plutôt une question relative au niveau de ligne directrice sur le consentement publié par la CNIL et évidemment la recommandation cookie. Alors, le bouton Tout refuser en lui-même ne va pas nécessairement être obligatoire. La possibilité pour l'utilisateur de ne pas accepter les cookies va l'être, mais ça peut prendre la forme d'une case à cocher pour fermer la CMP, ça peut prendre la forme de la poursuite de navigation par exemple, qui ne vaudra pas consentement. Rassurez-vous sur tous ces sujets, on sera là pour vous accompagner et notre mission restera la même, toujours permettre une conformité réglementaire tout en minimisant l'impact des revenus que ça va impliquer. Parfait. Question suivante, il en reste quelques-unes. Pourquoi ces sociétés tierces, donc j'imagine que ça fait référence aux régies et aux tags conditionnés, ne conditionnent-elles pas elles-mêmes leurs tags? Elles le font et progressivement de mieux en mieux. Alors comme tout le monde, la plupart ont été prises de court. J'en veux pour preuve les erreurs Google. Ça illustre bien la difficulté de déploiement de ce nouveau TCF V2 et des erreurs potentielles. Donc effectivement, la plupart le font. Nous discutons avec toutes pour qu'elles apprennent à elles-mêmes gérer directement les flux conditionnés dans leur script. Et progressivement, effectivement, le conditionnement ne sera plus nécessaire en amont. En attendant, il est préférable, surtout lorsque ça a un lien sur
et un impact sur les erreurs Google, il est préférable de continuer à conditionner jusqu'à ce qu'on vous signale que vous pouvez déconditionner un script. Merci. Question suivante concernant Google Analytics. On parle d'erreurs AdSense et Ad Manager. Qu'en est-il de Google Analytics? Il ne semble pas y avoir d'erreur alors que la mesure d'audience est une des finalités des différentes CMP. Alors c'est une excellente question. Je vous inviterai pour cela à plutôt vous rapprocher de Google et lire en particulier la littérature de Analytics, en particulier les CGV. J'ai peut-être un élément de réponse néanmoins pour vous donner un guide clair. Il semblerait que le compte Analytics non lié à des activités publicitaires puisse être dispensé de consentement et donc n'aurait pas à être géré directement dans la CMP. En revanche, à partir du moment où vous liez le compte Analytics à des notions publicitaires, il faut effectivement conditionner l'utilisation d'Analytics à l'obtention d'un consentement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vous conseille d'aller vérifier dans vos comptes Analytics, dans la section d'administration, si vous avez coché des cases qui permettent le transfert de données du compte Analytics vers les comptes publicitaires, AdSense par exemple, Ad Manager ou encore AdX si vous êtes côté buyer. Si l'une de ces cases est cochée, vous avez intérêt effectivement à gérer la manipulation des tags Analytics après l'obtention d'un consentement. J'invite ceux qui sont dans ce cas-là à nous contacter via le support parce que nous avons en ce moment en test une fonction qui permet la cohabitation automatique de Google Analytics avec ces notions d'obtention nécessaires et préalables du consentement. Donc contactez-nous par le support pour qu'on puisse l'activer si vous souhaitez tester. Merci Benoît. Question suivante, il en reste quelques-unes. Comment nous pouvons trouver nos erreurs Google, erreurs dans la console du navigateur ou sur nos comptes Google? Alors, le plus simple pour savoir si Google estime qu'il y a des erreurs d'implémentation, c'est effectivement d'aller sur votre compte Google. Vous devriez avoir dès la page d'accueil un bandeau qui vous informe qu'il y a des erreurs. Et si vous cliquez sur le lien qui est inclus dedans, qui vous permettra à la fin d'obtenir un rapport d'erreur. Il n'y aura pas d'erreur dans la console du navigateur. Si vous souhaitez faire des vérifications en live sans attendre le rapport d'erreur, vous pouvez aller dans la section Network de votre console pour vérifier lorsqu'un appel publicitaire vers Google a lieu si cet appel publicitaire comporte le paramètre TCFE avec un numéro, par exemple 1 ou 2 en valeur, ou encore si le paramètre GDPR underscore consent a pour valeur TC unavailable. Si vous êtes dans un de ces deux cas-là, vous aurez des erreurs effectivement dans le rapport. Merci Benoît. Question suivante. Est-ce que le script SORData gère automatiquement le multidomaine? Donc oui, si vous déployez une CMP SORData sur un ou plusieurs sites, sauf si vous avez décidé de volontairement limiter la portée du consentement à un site en particulier, le paramétrage par défaut fait que la gestion de votre consentement sera valable sur l'ensemble de ces sites. Très clair. Question suivante, les dernières questions continuent d'arriver. J'utilise à la fois des pubs automatiques et manuelles AdSense. Dois-je activer les deux scripts tiers, AutoAds activé plus AutoAds désactivé? Non, en utilisant uniquement le script AutoAds conditionné, vous débloquerez les publicités automatiques et les publicités classiques. Merci. Question suivante, il en reste deux. J'utilise actuellement Google Tag Manager, malheureusement en pied de page pour des raisons techniques. J'ai toujours des erreurs 2.1. Cela peut-il être lié à l'ordre des tags? A priori, si vous avez bien conditionné les choses, non, ça n'est plus lié à l'ordre des tags. Contactez-nous par le support pour qu'on puisse avoir directement un debug en live.
Merci. Dernière question pour l'instant. Dans le cas où l'utilisateur refuse l'affichage de publicité, comment faire pour ne pas afficher des blocs sans rien dedans? Alors là, c'est une autre question que la gestion du consentement. Ça passe pas nécessairement par la CMP. Suivant l'ad-server que vous utiliserez ou suivant la régie que vous allez utiliser, il peut y avoir différentes fonctionnalités. Il faut que vous vous rapprochiez de ces acteurs. Parfait. Je ne vois plus de questions arriver. Merci beaucoup, Benoît. Du coup, je vais reprendre la main pour clôturer cette présentation. J'espère sincèrement que tout au long de cette présentation, que ce soit dans la partie opérationnelle présentée par Gary, ou que ce soit dans la partie questions-réponses auxquelles Benoît a très bien répondu d'ailleurs, vous avoir apporté des réponses concrètes qui répondent à vos vraies problématiques. Si jamais vous avez encore des questions que vous n'avez pas eu le temps de poser ou qui émergent au fur et à mesure de la résolution de ces erreurs, encore une fois, vous pouvez nous contacter directement dans le support. Donc vous avez l'URL de la plateforme qui est affichée actuellement sur votre écran, mais également directement par email en nous contactant sur cmp@surdata.fr. Merci infiniment à tous de votre participation ce matin. Merci Gary, merci Benoît. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir à tous.